Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Un message pour eux et pour moi. Lisons Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, le verset 22. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Chacune des 7 églises de l'Apocalypse possède un message pour nous aujourd'hui. Bien que 5 des 7 églises reçussent une réprimande, Dieu les loua pour leur première manifestation de foi. Il voulait qu'elles sachent qu'elles n'étaient pas sans espérance, à condition de faire un changement. Ainsi en est-il pour nous. Philadelphie possédait l'amour, un reflet du caractère de Dieu. Notre amour pour les autres nous permet de révéler le véritable caractère de Dieu à ceux qui ne le connaissent peut-être pas encore. Jésus avertit ses disciples qu'ils seraient haïs à cause de leur amour pour lui. Si nous suivons le conseil donné à Smyrne, nous ne craindrons pas ce que nous pouvons souffrir. Si nous sommes fidèles, même en face de la mort, nous recevrons la vie. Éphèse oublia son premier amour et sa ferveur dans le partage de l'évangile. Êtes-vous tombé dans cette même mentalité ? Pour rétablir votre relation avec Dieu et pour ressentir l'enthousiasme dont vous avez tout d'abord fait expérience dans votre marche chrétienne, il vous faut consacrer du temps à l'étude de la Bible et à la prière. Au début, les croyants de Pergame tinrent ferme à leur croyance en Jésus et ne renièrent pas leur foi. Encouragés à se repentir, ils reçurent la promesse de la manne cachée. Quelle manne cachée Dieu souhaite-t-il nous procurer ? Les croyants de Thyatire faisaient preuve d'amour, de foi, de patience et s'appliquaient aux bonnes œuvres. Savourez-vous le ministère qui vous a été confié pour faire connaître Jésus à vos semblables ? Avez-vous réfléchi à la patience que vous démontrez et aux bonnes œuvres que vous faites ? Les événements de votre vie ont-ils des répercussions négatives ? Affaiblissent-ils votre foi ? Si tel est le cas, adoptez le conseil donné à l'église de Sardes. Soyez vigilants et affermissez le reste qui est près de mourir. Attendez avec impatience le moment où vous serez revêtus de vêtements blancs. L'église de Laodicée ne reçut aucun éloge. Dieu nota que ses membres étaient spirituellement pauvres, aveugles et nus. En dépit de telles condamnations, il leur donna un conseil rempli d'espérance. Lorsque nous nous repentons et acceptons la puissance rédemptrice de Dieu, nous sommes justifiés par la foi. Peu importe à quel point nous nous éloignons de Dieu, il attend que nous venions à lui et acceptions son don. Si vous adoptez les meilleurs traits de caractère de cette Église, vous vous tiendrez aux côtés de Jésus, mangerez du fruit de l'arbre de vie et porterez la couronne d'or faite spécialement pour vous. Remue ménage, à votre avis, laquelle de cette Église illustre le mieux votre marche spirituelle ? Quels conseils donnés vous faut-il appliquer dans votre vie ? Les églises de l'Apocalypse montrent de quelle façon les gens s'éloignent de Dieu. Comment pouvons-nous appliquer le conseil de réforme donné dans l'Apocalypse 2 et 3 sans donner l'impression que nous sommes des légalistes ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.